Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre. Là, on est dans Job et c'est intéressant. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de Job. Donc, reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont avec moi déjà depuis le début, qui nous ont rejoints. Permets-nous de garder notre motivation pour arriver jusqu'au bout. Parle-nous à chacun personnellement et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, Job 21, verset 14. Or, il disait à Dieu, « Retire-toi de nous, nous n'avons nulle envie de connaître la vie que tu voudrais que nous menions. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Qui a-t-il à gagner à lui adresser des prières ?» Alors, il faut bien lire quelques chapitres avant, ou au moins le début du chapitre pour se mettre dans le contexte. Le bonheur de ces gens n'est-il pas dans leurs mains? Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Voit-on souvent s'éteindre la lampe des méchants ou bien la ruine fondre sur eux? Dieu leur assigne-t-il leur part de sa colère? Quand sont-ils pourchassés comme une paille au vent ou comme un brin de chaume? Qu'emporte la tempête? Dieu réserverait-il aux enfants du méchant la peine qu'ils méritent? Ne devrait-il pas au contraire l'infliger au méchant lui-même pour qu'il en tire la leçon? Que de ses propres yeux il assiste à sa ruine et qu'il soit abreuvé de la fureur divine. Que lui importe donc le sort de sa maison quand il ne sera plus, quand le fil de ses mois aura été tranché? Pourrait-on enseigner quelque savoir à Dieu, à ce Dieu qui gouverne tous les êtres célestes? Un tel meurt plein de force dans la sérénité et en toute quiétude. Ses flancs sont pleins de graisse et ses os pleins de moelle. Tel autre va s'éteindre l'amertume dans l'âme sans avoir goûté au bonheur. Et tous deux, ils se couchent dans la poussière et ils sont recouverts par la vermine. Oui, vos pensées, je les connais. Les réflexions que vous faites à mon sujet, vous me demanderez, où donc est maintenant la maison du tyran? Qu'est devenue la tente qu'habitaient les méchants? Mais interrogez donc les passants du chemin et ne contestez pas les preuves qu'ils apportent. Oui, le jour du désastre épargne le méchant, au jour de la colère, il est mis à l'abri. Qui osera lui reprocher en face sa conduite et qui lui paiera de retour tout le mal qu'il a fait? Il est porté en pompe au lieu de sépulture. On veille sur sa tombe. Les mottes du vallon qui recouvrent son corps lui sont légères, tout comme tout un cortège a marché à sa suite. Des gens sans nombre l'ont précédé. Comment donc m'offrez-vous des consolations vaines? Car vraiment, ce qui reste de toutes vos réponses, ce n'est que fausseté. Job 22. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, Dieu aurait-il besoin des services d'un homme? Le sage ne sert qu'à lui-même. Importe-t-il au Tout-Puissant que tu sois juste ou non? Quel intérêt a-t-il à te voir vivre d'une façon intègre? Crois-tu qu'il te fait des reproches, qu'il te traîne en justice pour ton amour pour lui? Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gages de tes frères et de leurs vêtements, tu dépouillais les gens jusqu'à les laisser nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'assoiffé et à qui avait faim et tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme violent et tu y installais qui te favorisait. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus autour de toi. Voilà pourquoi soudain des frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te submerge? Dieu n'habite-t-il pas tout là-haut dans le ciel? Vois la voûte étoilée comme elle est élevée. Mais toi, tu dis, Dieu, que peut-il savoir? Peut-il exercer la justice à travers les nuées? Les nuages cachent et il ne peut pas voir, tandis qu'il se promène sur le pourtour du ciel. Tiens-tu donc à rester sur cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal, qui prématurément sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule? Eux qui disaient à Dieu, éloigne-toi de nous, et que pourrait nous faire le Tout-Puissant? Et pourtant, ils comblaient leur maison de bien-être. Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils, car les justes verront leur ruine et ils se réjouiront. Ceux qui sont innocents les railleront, disant, voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ceux qui restaient d'eux, le feu l'a dévoré.
Accorde-toi donc avec Dieu, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras établi, tu feras disparaître le crime de ta tente. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir aux cailloux du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent, car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant, tu lèveras le visage vers Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera et tu t'acquitteras des vœux que tu as faits, aux décisions que tu prendras. Répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Il délivre même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pures que cet homme sera sauvé. Job 23. Job répondit, « Oui, maintenant encore ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où je trouverais Dieu, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Je pourrais devant lui plaider ma juste cause et j'aurais bien des arguments à présenter. Je saurais sa réponse, je comprendrais enfin ce qu'il cherche à me dire. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire, mais lui du moins, il me prêterait attention. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Alors j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Mais lui, il est unique. Qui le fera changer? Et tout ce qu'il désire, il l'exécute. Oui, il accomplira le décret qu'il a pris à mon sujet, comme tant d'autres qu'il a mis en réserve. C'est pourquoi devant lui, je suis plein d'épouvante, et plus j'y réfléchis, plus je suis effrayé. Dieu m'a découragé, le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante, car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, ni cette obscurité qui a tout recouvert. Job 24. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé des temps pour exercer son jugement? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les mène paître. On s'empare de l'âne appartenant à l'orphelin. C'est le bœuf de la veuve que l'on retient en gage. On empêche les pauvres de se déplacer librement et les malheureux du pays n'ont plus qu'à se cacher. Tels des ânes sauvages vivant dans le désert, les malheureux s'en vont dès l'aube à leur travail, cherchant leur nourriture. La steppe doit fournir du pain pour leurs enfants. Ils doivent moissonner le fourrage des champs et faire la vendange des vignes du méchant. Ils se couchent tout nus, faute de vêtements, sans rien pour se couvrir. Même quand il fait froid, l'averse des montagnes les laisse tout transis et n'ayant pas d'abri, ils doivent se serrer tout contre le rocher. On arrache de force l'orphelin au sein de sa mère. On exige des gages des malheureux. On les fait marcher nus, privés de vêtements et on leur fait porter des gerbes tout en les laissant affamés. Ils pressent les olives dans les enclos d'autrui et foulent les vendanges tout en mourant de soif. On entend dans la ville les gens se lamenter et les blessés se plaignent, mais Dieu ne prend pas garde à ces atrocités. Or, contre la lumière, les méchants se révoltent. Ils ignorent ses voies et quittent ses sentiers. Au point du jour, le meurtrier se lève afin d'assassiner le pauvre et l'indigent. Et quand la nuit arrive, il devient un voleur. Les yeux de l'adultère guettent le crépuscule. Nul œil ne me verra, se dit-il, et il couvre son visage d'un voile. Quand il fait sombre, on force les maisons, mais de jour, on s'enferme, refusant la lumière. La journée de ces gens commence avec la nuit. Ils sont complices des frayeurs des ténèbres. Oui, le méchant est emporté comme un objet léger sur la face de l'eau, et il n'a sur la terre qu'un domaine maudit. Il ne prend pas le chemin de ses vignes. Comme un sol altéré absorbe l'eau des neiges dans la chaleur du jour, voilà le pécheur englouti par le séjour des morts. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis!